Les gens qui fonctionnent au ministère, il y a beaucoup qui n'ont pas l'onction de Dieu. Parce que peut-être ce n'était pas l'heure qu'il puisse être un serviteur de Dieu. Peut-être il a précipité les choses. Peut-être par le plaisir. Parce que les gens voient qu'il enseigne bien. Peut-être par un désir. Peut-être par un sentiment. Il s'est fait un serviteur de Dieu. Peut-être il avait fait la théologie. Il s'est fait un serviteur de Dieu. La théologie ne fait pas un homme, un appelé de Dieu. La théologie ne fait pas quelqu'un un appelé de Dieu. Pour avoir un ministère, tu dois être un appelé de Dieu. Ce n'est pas la théologie qui te fera un pasteur. Ce n'est pas la théologie qui te fera un docteur. Ce n'est pas la théologie. La théologie, c'est la connaissance seulement. Jésus, lui-même Dieu, avait d'abord appelé ses disciples. Après avoir les appelés, il les avait enseignés. C'est-à-dire la théologie vient après l'appel. La théologie vient après l'appel. Il a à ses serviteurs, à ses moyens, de mettre ses mains à ceux-là qui viennent de choisir. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans sa vie. Si cet homme n'était pas de Dieu, Dieu ne pouvait jamais permettre à cet homme capté au monde de mettre sa main dans la vie de mon épouse. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle prophétisait avant, quand elle était déjà catholique. Elle voyait des choses quand elle était catholique, pas à Réma. Elle était venue à Réma avec le don de Dieu. C'était juste la confirmation d'être à côté de cet homme de Dieu, après d'avoir aussi la connaissance divine. Alléluia. C'est là que cette femme était formée. C'est là que cette femme était formée pendant 11 ans sous les pieds de Dieu à travers l'homme de Dieu capté en Bombe. Alléluia. Oui, là je souligne. Je souligne. Voilà pourquoi je vous ai dit une fois. Je n'ai pas le droit de faire taire à cette dame. Parce que ce n'était pas moi qui lui imposais la main. Ce n'était pas moi qui ai la connaissance de son ministère. Elle a son pasteur. Celui qui a reconnu son ministère, c'est bien lui. Si elle n'a pas le ministère, ça sera le fardeau de son pasteur. Parmi Dieu, toutes celles qui prient Dieu, d'autres gens sont en captivité par un certain démon, par une certaine femme bien-aimée. Tu ordonneras que l'herbe soit coupée, ça sera coupé, qu'au nom de Jésus, et il laissera tes frères, tes sœurs, pour qu'ils puissent aller servir ton Dieu vivant. Nous avons qu'un seul Dieu que nous tous nous devons servir. Nous ne pouvons jamais servir maman et Baal. À Jésus, parce que Jésus est élevé. La Bible dit Jésus est élevé pour détruire les œuvres du diable. Amen. Oh, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est notre arc-en-ciel. Il est là, il plaide dans nos faveurs. Il est là, il plaide pour nous. Oh, les chrétiens. Les chrétiens que nous sommes, Jésus est élevé pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi nous racontons le diable? Pourquoi nous courons vers le péché? Pourquoi nous courons à chercher le Dieu de ce monde? Or Jésus est venu, il est là pour nous donner tout ce que nos cœurs désirent. Amen. Il est là. Que Dieu a fait sortir les Lévites. Alléluia. Moïse était dans la tribu des Lévites. Pourquoi Dieu n'a pas touché d'autres tribus? Alléluia. Pourquoi Dieu a dit que non, l'homme selon mon cœur? Et l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu l'a placé en 4e position de l'alliance perpétuelle. Oh, après la 4e alliance perpétuelle de celui qu'on appelle l'homme selon mon cœur, la nouvelle alliance est
venu après lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux vous donner la réponse? Je peux vous donner la réponse. Ah, Jésus parlait parfois par des paraboles. Il est là, Jésus. Allez. Il est là, il plaît dans notre faveur. Il est là. Jésus n'a pas fait un travail ou un œuvre inachevé, mais Jésus avait accompli son œuvre. Il est là, Jésus, en ce dimanche. Il plaît dans nos faveurs. Il est là en ce dimanche. Les chrétiens, nous avons un atout. Nous avons un atout. Nous avons un atout, les chrétiens, qui est notre Seigneur. C'est Jésus. Amen. Jésus est là pour nous. Jésus est là pour nous. Ne regardons pas les problèmes qui nous encablent. Ne regarde pas les problèmes. Devant des problèmes, devant des situations, élevez Jésus. Devant les circonstances de la vie, élevez Jésus. Les biens ou les mal, élevez Jésus. Il s'élèvera. Quand Jésus s'élève dans ta vie, tu n'auras pas de problème, ni aujourd'hui, ni à l'avenir, parce que tu laisseras agir que le Seigneur dans ta vie. Amen. Le Seigneur est ma force. Amen. Paul a dit, le Seigneur est mon aide. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Vous ne me saisissez pas. Il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous témoignera de moi. Amen. Alléluia. Ce qui manquait à Paul, à ces pharisiens, l'Esprit Saint. Amen. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le vrai Esprit a compris que non, oui, c'est bien lui. C'est bien lui que j'ai persécuté. Paul a pleuré, pharisien a pleuré, a changé son identité. Bien-aimé, tu es là, tu pries Dieu, je prie Dieu, mais tu as des difficultés de prononcer le nom de Jésus. Tu as des difficultés de dire que non, Jésus-Christ est Dieu. Tu ne seras jamais sauvé ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que tu refuses ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Viens me capturer, je te dirai Jésus-Christ est Dieu. Amen. 10 ans, 30 ans, dans ton cœur, il y a des gens qui sont en otage. Il y a des gens qui sont en captivité. Alléluia. Tu marches avec le pardon d'autrui. Hey, laissez-les partir servir Dieu. 20 à 30 ans, sous ton lit, avec ta marmite, beaucoup de noms, méquets. Tu as scellé, toi, tu ne vivras jamais. Toi, tu ne seras jamais heureuse. Toi, tu ne feras jamais du cancer. Décidant d'évangéliser au nom de Dieu suprême. Laissez les 3 compagnons de Daniel partir, servir leur Dieu. Et vous aussi, les Babyloniens, vous êtes obligés de servir le Dieu suprême. Amen. Combien de fois, bien aimé, toi, pharisien hypocrite, amen, tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus que Nabucodonosor. Il a changé sa vie. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente au nuée. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la fosse au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Et tu feras contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Et maintenant,
a pris du temps de prier pour toi. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras toi-même. Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi beaucoup de choses. La fois dernière, je vous ai parlé, pareil que la prophétesse, comme elle est aussi mieux placée de nous expliquer ce qui concerne le ministère, ce qui concerne l'appel de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a mis dans son cœur aujourd'hui, afin qu'il puisse nous prêcher ce thème. Ne pose la main à personne avec précipitation. Amen. C'est très important. Il faut que nous devons savoir de telles choses. La fois dernière, je vous ai dit, si tu es chantre, reste-toi chantre. Adorateur, adoratrice, reste-toi adorateur, adoratrice. Protocole, reste-toi dans ta position. Intercesseur ou intercesseur, reste-toi dans ta position. Il ne faut pas brûler des étapes. Amen. N'essaye même pas, parce que tu risques même de perdre ta vie. Amen. Si tu n'étais pas choisi parmi les 5 ministères, reste-toi là au fond, là où tu es. Amen. Il ne faut plus te faire un pasteur ou ministre de Dieu afin d'aller prêcher la parole de Dieu. Il risque de faire du n'importe quoi. Si tu n'étais pas appelé de délivrer, il ne faut plus aller délivrer, il ne faut plus aller prier pour les malades. Sinon, les choses, ça sera retourné dans ta maison. Alléluia. Beaucoup de foyers sont détruits aujourd'hui. Beaucoup des enfants, soi-disant des pasteurs, sont devenus des infirmes. Il y a des infirmités dans leur maison. Pourquoi? Parce que leur papa, il n'était pas envoyé, il n'était pas choisi par Dieu. Tu peux être choisi par Dieu, d'être son ministre. Mais le problème est que tu es choisi d'exercer le ministère de la délivrance. Amen. C'est ça le problème. Tu peux être choisi par Dieu. Est-ce que tu étais choisi en tant que prophète ou prophétesse? Tu étais choisi en tant qu'évangéliste. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont troublés totalement. Vous verrez que non, auparavant la personne a commencé en tant qu'évangéliste. Après des années, il est devenu pasteur. Après quelques années, il est devenu apôtre. Mais il a commencé en tant qu'évangéliste. Comment ce Dieu-là peut se contredire? Tu étais consacré en tant qu'évangéliste. 5 ans après, tu es devenu prophète. 5 ans après, tu es devenu pasteur. 5 ans après, tu es devenu apôtre. Alléluia. C'est pour nous dire que non, nous n'avons pas encore compris les choses. De faire l'évangélisation, d'évangéliser, cela n'est pas dit que non, tu es évangéliste. Tout chrétien, toute chrétienne, elle est obligée d'évangéliser au nom de Jésus. Mais cela n'est pas dit que non, tu es évangéliste. Alléluia. Je vous ai dit le vendredi, David était berger de brebis de son père. Cela n'est pas dit que non, David était pasteur, était berger. Dieu l'avait consacré en tant que prophète. Il était consacré en tant que prophète. Mais dans leur maison,
maison, on voyait David en tant que berger. Moïse, dans la maison de Jéthro, chez son beau-père, il était berger des troupeaux de son beau-père. Il était consacré comment? Prophète. Devant Dieu, Moïse prophète. Alléluia. Amen. Attention, aujourd'hui tu peux même prophétiser. Tu peux avoir le don de prophétie. Cela n'est pas dit que non, tu es prophète ou prophétesse. Alléluia. Amen. Non. Peut-être que tu seras pasteur, peut-être évangéliste. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui connaît tout. Maman nous a donné 3 sortes de personnes, 3 sortes d'appels comme ça. Hein? On peut dire même 4. Parce que Satan aussi appelle. Satan aussi appelle. Dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui sont choisis par Dieu. Ceux qui sont choisis par Dieu, ils font l'œuvre de Dieu correctement. Amen. Ils peuvent avoir un air de négativité, mais ils sont toujours dans la vision de Dieu. Amen. Mais ceux qui sont appelés par eux-mêmes, par leur pasteur, par le pauvre diable, ils ne peuvent jamais faire la volonté de Dieu telle que Dieu les a, telle que Dieu veut. Non. D'abord, celui qui est appelé par son pasteur, il ne peut jamais recevoir la vision de Dieu. Amen. Il ne peut jamais recevoir la mission de Dieu. Celui qui se fait autoproclamer, il ne peut jamais avoir en lui la vision, ni la mission de Dieu. Il travaillera par rapport à sa vision, à sa mission. Amen. Alléluia. Dieu parle à ceux-là qui étaient choisis par Dieu, mais aujourd'hui, ils sont hors de la vision de Dieu. C'est cela que Dieu demande de retourner dans la vision de Dieu. Amen. Dieu ne demande pas à ceux-là qui se fait autoproclamer. Dieu n'appelle pas ceux-là qui sont devenus des pasteurs, des hommes de Dieu, par rapport à leur pasteur. D'où par rapport au Dieu de ce monde. Non. Dieu fait l'appel. Dieu fait l'appel. Dieu fait l'appel. Amen. Dieu fait l'appel. Dieu insiste à ses serviteurs, Amen. à ceux-là qu'il avait choisis. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui-même avait regretté. Pourquoi? Par rapport à la trahison de Judas. Alléluia. Amen. Même ici que Judas avait l'esprit de trahir leur maître. Judas était choisi par Dieu. Judas était choisi par Dieu. Pas par lui-même. Attention, ils étaient au nombre de 70. Avant Jésus puisse faire le choix de ses 12 ministres, il était parti prier, chercher la volonté de son Père. Jésus, il n'a jamais choisi le ministre et les apôtres par sa propre volonté. Jésus, il est parti chercher l'Esprit. Il est parti chercher la volonté de son Père. Choisis pour moi 12 ministres, 12 apôtres qui travailleront avec moi. Parmi ces 12 apôtres, Judas était là. Judas était bien aimé. Attention. Tu peux être sorcier, sorcière. Tu peux avoir des choses négatives. Tu peux être magicien, magicienne. Si tu étais appelé, choisi par Dieu, bien aimé, Dieu sera derrière toi. Amen. Dieu sera derrière toi. Voilà pourquoi jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, Dieu est toujours derrière. Même si que tu es en train d'inciter une personne qui est sorcier, il était sorcier, sorcière, magicien, magicienne. Bien aimé, c'est nos yeux qui voient. Amen. Les yeux de l'Éternel voient à cette personne à une autre dimension, Amen. à une autre façon. Amen. Parce qu'avant la fondation de ce monde, cette personne était déjà choisie par Dieu. Amen. Dieu sera toujours derrière cette personne. Et le jour que cette personne prendra la décision d'abandonner toutes les œuvres du pauvre diable, la personne sera une bonne servante de Dieu. Amen.
l'homme en question sera un bon serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Attention, ne confondons pas les choses. Lui-même, Jésus a regretté pour Judas. Parce qu'il était choisi par Jésus. Voilà pourquoi jusqu'à maintenant, nous avons encore des serviteurs pareils que Judas. Tu as eu la grâce de Dieu. Dieu savait que non, Judas a tel esprit. Dans son esprit, dans son cœur, il pense que négativement. Dieu a amené Judas auprès de Jésus pour que Judas puisse changer totalement. Alléluia. Bien aimé, si tu as eu la chance de Dieu d'être au pied de Jésus, là où dans ta vie, c'est à toi maintenant de décider, d'abandonner ce qui règne à toi. Et Dieu fera quelque chose de bon à toi. Alléluia. Si Dieu n'avait pas besoin de toi, il faudrait te laisser hors de son église. Dehors de son église. Alléluia. Mais si Dieu accepte de te ramener vers son Fils, c'est pour que tu puisses recevoir quelque chose. Voilà pourquoi. Si tu résistes, tu refoules, tu refuses la paix de Dieu, ta vie, disons, ta vie finira mal avec Dieu. Alléluia. Tu n'iras plus loin. Tu n'iras plus loin avec ce Dieu-là. Tu risques de mourir avant l'âge. Alléluia. Amen. Tu risques de mourir avant l'âge. Dieu est bon. Bien aimé, pour les choses de ministère, je bénis l'Éternel Dieu parce qu'il nous a parlé à travers sa servante. Alléluia. Il y a la confusion totale. Il y a la confusion totale dans l'église de Dieu. Une personne m'a dit déjà, ça fait déjà au moins 5 ans, mais ta façon là de prêcher, je ne te vois pas comme un pasteur, comme un évangéliste. Tu es apôtre. Une personne m'a dit, tu es prophète. Je les ai repoussés directement. Alléluia. J'ai été consacré en tant qu'évangéliste. Je resterai évangéliste. Amen. Même si que d'autres ministres, d'autres ministères ridiculisent les évangélistes, je resterai évangéliste. Amen. Je sais que dans Éphésiens 4, les évangélistes sont comptés parmi les ministres de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils étaient consacrés en tant qu'évangélistes. Et comme d'autres pasteurs font les évangélistes comme leur petit moutinda, ils ne veulent plus rester des évangélistes. Moi, je ne peux pas devenir pasteur, petit moutinda et pasteur, parce que tu n'as pas de révélation. Amen. Parce que tu ne sais pas celui qui t'a appelé. Amen. Alléluia. Reste-toi avec ton ministère. Tu iras loin avec ton ministère. Dieu t'utilisera puissamment avec ton ministère. En voulant choisir un autre ministère, tu échoueras. Amen. Tu échoueras. Moi, quand je vois soit d'autres serviteurs, quand ils prêchent la parole, je dis directement, j'identifie directement cette personne. Non, il n'était pas consacré en tant que pasteur. Il était évangéliste. Il est devenu pasteur à sa propre volonté. Vous savez pourquoi? Si quelqu'un quitte son ministère de l'évangéliste, il s'est programmé en tant que pasteur. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit que les pasteurs, ce sont eux qui gouvernent. Ce sont eux qui reçoivent le dîme. Alléluia. Amen. Voilà, première raison. Si quelqu'un laisse son ministère afin de devenir prophète, vous savez pourquoi? Je fais comme ça. Vous savez pourquoi? C'est pour dire n'importe quoi. Pour prophétiser au nom de lui-même. Afin de sucer les brebis de Dieu. D'avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Alors, faisons beaucoup d'attention. Tu veux gouverner pour beaucoup gagner. Pour t'enrichir. Tu voulais devenir prophète, prophétesse,
pour dire ainsi, dit selon toi, selon une personne, et non selon Dieu, afin de sucer les brebis de Dieu. Alléluia. Maintenant, attention. Moi, personnellement, j'aime beaucoup mon ministère à moi. Parce que les évangélistes, ce sont des gens que Dieu utilise puissamment. Ce sont des gens charismatiques. Si tu es évangéliste et tu n'es pas charismatique, laisse-moi te dire que non, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es qui. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui dit advienne que pourra. Là où se trouvent des lions, des ours, évangéliste entre. Un évangéliste, c'est celui qui part arracher ce que le diable a saisi et de ramener ces gens-là dans l'église. Ils font l'œuvre de Dieu en tant que de militaires, de commandos suicides, avec une mission suicide. Ce sont des évangélistes. Alléluia. Amen. Je pense que maman dit, elle continuera ce message. Alléluia. C'est très capital. Nous devons être à la page. Ne participe pas au péché. Ne pose les mains à personne avec précipitation. En bas, la Bible nous dit, ne participe pas au péché. La personne que tu as voulu, que tu as décidé d'imposer les mains, de connaître son ministère, tu sais comment la personne fonctionne? Tu as l'idée des intentions de cette personne? Pourquoi il a décidé de devenir ministre de Dieu? Hein? Par ta propre volonté, tu acceptes, tu fais l'appel de la personne, de la consacrer, de bien connaître son ministère. En tant qu'évangéliste, pasteur ou docteur, je ne sais pas moi, prophète, prophétesse, je ne sais pas moi. Mais laissez-moi te dire, un jour, tu auras honte. Toi qui as consacré la personne, qui as précipité d'imposer ta main ou tes mains dans la tête de cette personne, tu auras honte un jour. Parce que cette personne, il n'est pas, maman nous a dit, il n'est pas doté, il ne sera jamais doté. Il n'a rien à communiquer au peuple de Dieu. Ils sont là, il sera là pour détourner le créature, le fidèle de Dieu de la vérité. Ils prêcheront que les mensonges. Si tu consacres la personne en tant que prophète, il dira que des mensonges au nom du pauvre diable. Peut-être vous croyez que non, la personne était appelée par diable. Il est envoyé du diable. Non. L'onction de Dieu n'est pas en lui. Il n'est pas doté. Comment il peut dire au nom de l'Éternel? Il dira qu'au nom de lui-même. Alléluia. Donc, celui qui est consacré par la volonté de son pasteur, celui qui s'est proclamé lui-même en tant que pasteur, évangéliste ou quoi, je ne sais pas, ils ne peuvent jamais faire l'œuvre de Dieu avec l'honnêteté. Il le fera qu'avec les mensonges. Ils seront là pour s'enrichir. Alléluia. Ils seront là pour s'enrichir. Ce n'est pas tout le monde qui sort de la vision de Dieu sont du diable. Non. Non. Ce sont des élus de Dieu que Dieu a choisis. Tels que Judas. Judas était choisi par Dieu. Mais il était sorti de la vision de Dieu. On le fait l'appel de retourner dans la vision de Dieu, dans la parole de Dieu. Le problème est que tu écoutes, acceptes, obéis et de retourner dans la parole de Dieu. Si tu restes dans ta position, le monde dira que non, tu es envoyé du diable. Tu étais choisi par diable. Or que tu étais choisi par Dieu. Lui-même, toi-même, tu te fais devenir faux serviteur, faux point de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Pourquoi ils agissent ainsi? À un moment, là où il est établi par Dieu, il voit que parfois, les gens ne donnent rien.
Alléluia. Attention, Dieu peut te mettre en épreuve. Hein. Là où tu diriges, personne ne donne. Hein. Même les dimanches pour l'offrande, tu peux avoir 50 000, 200 000, 200 personnes. Comment toi maintenant à compter les offrandes? Compter le dîme? Rien. Alléluia. 200 personnes, vous vous retrouvez avec soit 20 euros ou 100 euros. Soit avec 2 enveloppes de dîmes. Tu diras maintenant quoi? Il y aura maintenant des prophéties négatives. Or que les fidèles de Dieu ne sont pas engloutis par le pauvre diable. Mais tu es devant l'épreuve de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils regardent dehors, ils voient l'homme de Dieu de cette église-là. Il vit mieux. Il a de belles voitures. Il a de belles maisons. Voilà maintenant, il faut que je sorte maintenant dans la vision de Dieu. Il faut que je cherche maintenant pour moi ainsi que ma famille. Et maintenant, vous savez, il y aura maintenant la déformation de la parole de Dieu. La fois dernière, une personne m'a dit cela. Papa, tu sais, je ne sais pas que la Bible dit, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Celui qui travaille à l'évangile mange à l'évangile. Alléluia. La Bible le dit. Mais ce n'est pas dans cette façon que nous travaillons. Ce n'est pas dans cette façon que nous expliquons la parole de Dieu. Ce n'est pas dit que non, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Ce n'est pas dit que celui qui travaille à l'évangile mange à l'évangile. Maintenant, tu dois maintenant te dévier des appels de fonds parce que tu travailles à l'évangile. Alléluia. C'est là que nous voyons maintenant des hommes de Dieu sont maintenant hors de la vision de Dieu, hors de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Mais l'interprétation maintenant. L'interprétation. Comment nous interprétons la parole de Dieu, ce verset. Vous trouverez dans une église 45 paniers devant. 5 paniers. Dis-moi maintenant, ça c'est panier de quoi? De quoi? De quoi? De quoi? Si c'est panier de quoi? Comment on passe? Je ne suis pas habitué de ça. Offrande du prophète. Je ne sais pas si c'est Yamoura. Alléluia. Amen. Panier de dîmes. Panier des offrandes. Alléluia. Amen. Mais on peut tout mélanger. On peut tout mélanger. L'offrande et la dîme. On peut tout mélanger. Pourquoi il faut avoir 4 paniers? Celui qui prêche, il a son panier. Vous êtes touché. Vous venez là de déposer votre argent là. Alléluia. Automatiquement, vous êtes en train de vendre la parole de Dieu. On ne vend pas l'onction de Dieu. Écoute, si quelqu'un est touché dans la parole de Dieu, il faut que la vie de cette personne change. Si la personne est touchée dans la parole de Dieu, il arrive. Il met son argent. Qu'est-ce qui passe maintenant dans sa vie? Qu'est-ce qui passe maintenant dans sa vie? Il est touché dans la parole de Dieu. Non. La Bible dit la parole de Dieu est élevée. Dès que la parole sort, ça va tout droit vers le cœur de fidèles de Dieu. Celui qui est touché, celui qui s'est rencontré avec la parole de Dieu, sa vie changera. Amen. Bien aimé, tu es touché, tu es bougé, tu te mets debout, et puis de te présenter devant, de mettre ton argent, et puis de ton retour, rien ne change. Tu es toujours la même personne. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Garde ton argent, la parole que tu viens d'écouter,
change ta vie. Que cette parole change ta vie. Alléluia. Je n'ai jamais vu, j'ai lu la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce de Genèse à l'Apocalypse. Dieu m'a fait grâce. Je n'ai jamais vu là où Christ est en train de prêcher la parole de Dieu, ils ont mis 4 paniers. Là où Christ est en train de prêcher la parole de Dieu, les gens sont touchés et puis il arrive, il donne quelque chose à Jésus. Non, Jésus-Christ est mon modèle à moi. Il est mon unique modèle. Il est mon unique modèle. Après des Cana, Jésus a changé l'eau en vin. La Bible dit, tout le monde qui était là était ivre. Alléluia. Ils étaient touchés. Leur vie a été changée. Jésus-Christ était parti. On n'a jamais béni Jésus-Christ avec des choses matérielles. Non. Alléluia. Le problème est que tu es touché de la parole de Dieu. Dès que tu sortiras d'ici, cette parole te touche. Le problème de Dieu est que tu changes à travers cette parole. Amen. Dieu n'a pas besoin de venir mettre ton argent ici, dans le panier. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Alléluia. Écoute, si tu as l'esprit de bénir ton pasteur, bénis ton pasteur. Mais ne dis pas que non, cette parole m'a touché. Il faut que j'aille donner quelque chose. Oui, tu viens de semer quelque chose parce que tu es touché de la parole de Dieu. Ta vie change. Il faut que la parole de Dieu te transforme. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Chaque jour tu sèmeras. Chaque jour tu donneras l'argent, l'offrande du prophète. Et maintenant ta vie maintenant. Moi je peux recevoir. Je peux recevoir ce que tu viens de mettre là. Je vais bouffer ça avec ma famille. Et toi maintenant, ta vie change. Tu as changé de quoi? Dieu prouve ton argent pendant que ton cœur, Dieu t'a amené à l'église pour que cette parole qui est le paix puisse pénétrer dans ton cœur et de faire sortir qui est des choses négatives. Amen. Et tu as gardé, tu as préféré de donner l'argent parce que tu es touché. C'est-à-dire que non, cette parole a touché juste la chair. La parole n'a pas pris la place. Alléluia. Amen. Non, il faut que tu sois appelé. Il faut que tu sois choisi. Amen. Bien aimé, la tout le monde a séduire Alléluia. Selon l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. Selon l'onction de Dieu. Si l'onction de Dieu ne me bouge pas, je ne ferai pas par ma propre force pour que je sois bougé de vous séduire et de venir donner l'argent. Alléluia. Maman, que Dieu te bénisse pour ce message. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ne participe pas au péché. Dès que tu imposes ta main à cette personne, il a de mauvaises intentions en lui. Là où il partira travailler, là où il partira faire ses négativités, bien aimé, sache-le, c'est toi qui as imposé tes mains à la personne qui participe à ses péchés. Tu participes à ses péchés. C'est-à-dire que la personne a une autre doctrine. Tu participes à sa doctrine à lui. Il faut écouter. Maman nous a donné son témoignage. Hein? Avant que Dieu puisse parler à son pasteur, Dieu a parlé d'abord à elle-même. Tu dois être convaincu de ton ministère. Amen. Tu dois être convaincu des dons que Dieu a mis à toi. Si tu n'es pas convaincu, même ton pasteur, si c'est Béni arrive devant toi et te dit que non, je voulais te consacrer, refuse. Il t'envoie vers la mort. Il t'envoie vers la mort. Tu dois refuser. Dieu commencera à toi, il te parlera. Amen. Tu seras convaincu de ton ministère. Et maintenant, Dieu lui-même parlera à son serviteur. Même si son serviteur refuse de te consacrer,
vu que c'est ainsi dit l'Éternel, qu'il neige ou pas, qu'il refuse ou pas, il finira à te consacrer. Parce que c'est ainsi dit l'Éternel, c'est la volonté de Dieu. Il finira à te consacrer. Alléluia. Et il y aura la différence. Tu feras l'œuvre de Dieu telle que Dieu veut. Alléluia. Tu seras ennemi de corruption. Bien-aimé, écoute. Si tu es appelé par Dieu et que Dieu ordonne à son ministre de te consacrer, bien-aimé, partout tu iras. Même ici qu'on t'appelle d'aller prêcher la parole de Dieu, on te présente quelque chose. Même si que ton pasteur n'était pas là, tu viendras présenter cette offrande à ton pasteur. C'est là qu'il fait qui est dans ton pasteur. Amen. Amen. Tu es consacré par ton pasteur. Tu es invité quelque part. On te donne quelque chose. Tu caches cela. Tu ne veux plus montrer à ton pasteur, à celui qui t'a consacré. Tu es toujours sous ses pieds. Tu dois le montrer. C'est à lui maintenant. C'est à lui maintenant de juger. Non, ma fille, mon fils, c'est ta bénédiction. Peut-être il peut soutirer un peu. Alléluia. Moi, j'ai vécu ça. J'ai œuvré à l'armée de l'Éternel chez Sony Kafuta. Alléluia. Chez Henri Kinyam à Brazzaville. Il était l'un des apôtres que Dieu a établi aux armées de l'Éternel. Quand Sony arrive, mais nous avons vécu des choses sérieuses. L'apôtre Henri Kinyama était toujours béni par le peuple de Dieu, mais il cachait. Il prenait soin de tous ces biens-là. Dès que Sony arrive, l'homme de Dieu Henri Kinyama présente toutes ces choses-là à son pasteur. Quelle est maintenant la réponse de Sony Kafuta? Oh non! Non. La différence. Nous pouvons bien dire que comme le monde dit que non, le monde dit que non, Sony Kafuta, un faux serviteur de Dieu. Non, j'ai œuvré dans son église. Alléluia. Il peut avoir d'autres négativités, mais pour prendre soin de son serviteur, de ses collaborateurs, non, laissez-moi vous dire, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Il est vraiment parmi ceux-là qui prennent soin de ses serviteurs. L'apôtre Henri Kinyama présentera les offrandes qu'il a reçues à l'absence de Sony Kafuta. Qu'elle dira maintenant Sony? Mon fils, je vis. Garde ça. Pour toi, pour ta famille, pour tes collaborateurs. Moi, j'ai besoin que des âmes. Je voulais voir l'église est en train de grandir. J'ai besoin des âmes. Je suis arrivé, j'ai trouvé l'église grande. Je suis content. Tu as droit de ma bénédiction. Reste-toi avec tous ces biens. Partage avec tes collaborateurs ainsi qu'avec ta famille. Alléluia. C'est comme cela que Sony Kafuta travaille. Alléluia. Moi-même, j'ai vécu. J'ai œuvré dans son église pendant une année. C'est là que moi, j'ai exercé mon ministère. C'est là que j'ai exercé mon ministère. Ils ont voulu même me consacrer. Mais Dieu n'a pas donné la permission. Alléluia. C'est là que j'ai exercé mon ministère. Si tu n'arrives pas à partager avec tes collaborateurs, on te dira quoi? Tu n'es pas serviteur de Dieu. Ok, tu es serviteur de Dieu. Tu étais choisi par Dieu. Mais tu n'as pas l'esprit de partage. Voilà pourquoi tu es devenu faux serviteur de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de partage parce que tu vois l'autre là et devenir riche. Il roule avec de belles voitures. Il a de belles maisons. Alléluia. Ah, tu n'arriveras pas à partager avec tes collaborateurs. Tu peux voir même dans ton église de veuves, des orphelins, des gens manquent de quoi à manger. Tu fermeras ta main. Alléluia. À ce moment-là, tu n'es plus dans la vision de Dieu. Parce que
n'appliques pas la parole de Dieu. Parce que tu n'es pas dans la vision de l'Éternel. Tu n'es pas dans la vision de l'Éternel. Tu dois comprendre qui tu es. Qu'est-ce que Dieu a mis à toi? Que personne ne te tire. Viens, je te ferai ceci. Non, il faut refuser. Il t'envoie vers la mort. Tu mourras avant l'âge. Combien de fois on peut vous prêcher de Saül? Dieu a écouté la voix de son peuple. C'est le peuple qui a eu la connaissance du ministère de qui? De Saül. Ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Et à la fin, il était rejeté par Dieu. Il était rejeté par Dieu. Nous pouvons lire l'histoire de Saül jusqu'à la fin. Là où il était tombé, là où il se présenta devant Samuel. Vous connaissez la parole, Saül a dit à Samuel. Il voulait l'honneur. Il voulait toujours l'honneur. Or que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Maman nous a dit, ce n'est pas la théologie qui te fera un ministre de Dieu. Tu ne deviendras jamais ministre de Dieu, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, parce que tu étais parti faire la théologie. Parce que, comme vous êtes en train de lire la parole de Dieu, la Bible, voilà pourquoi à la fin de cette étude, vous deviendrez prophète, prophétesse, évangéliste. Non. C'est juste pour la connaissance. C'est Dieu qui donne le ministère. C'est Dieu qui donne le ministère. Voilà pourquoi, pour le moment, il y a beaucoup de chaos. J'ai suivi un chantre de Dieu. L'un de nos compatriotes. J'étais avec mon épouse. On lui a posé beaucoup. C'est un ancien. C'est un ancien dans l'œuvre de Dieu. Il est aussi évangéliste. On l'appelait évangéliste. Alléluia. Mais on lui a posé la question. Tu es chantre, tu es évangéliste. Tu as encore l'église. Oui, je viens de bâtir l'église. Et maintenant, qu'est-ce que tu feras maintenant? Non, je suis en train de faire la théologie. Afin de devenir pasteur. Déjà, un chantre, c'est un évangéliste. Tu évangélistes. Tu évangélises à travers la parole de chansons. Tu es un évangéliste. Un chantre, une adorateur, une adoratrice, un adorateur, il doit connaître la parole de Dieu. Il doit avoir la connaissance de Dieu. Tu es chantre, évangéliste. Tu peux être chantre, pasteur. Si Dieu te consacre en tant que pasteur, mais ce n'est pas tu es chantre, évangéliste. Maintenant, tu pars faire la théologie pour devenir pasteur. Voilà pourquoi tu as battu l'église. On lui a posé une deuxième question. Donc, tu voulais devenir pasteur, tu as bâti une église parce que tes chansons, tu n'arrives pas à composer. Vous voyez maintenant de quelle question? Tu te rendras ridicule pour rien. Tu te rendras ridicule pour rien. Bien aimé, écoute. Papa, l'un ou l'autre vient nous quitter. Personne ne connaissait son ministère à lui. On le connaissait en tant qu'adorateur. Mais, à la fin de ces jours ici-bas, tout le monde a eu la connaissance que cet homme était prophète. Alléluia. Tout le monde a eu la connaissance que il était prophète. Mais ce qui présentait devant lui, c'est un adorateur. On ne le connaît jamais en tant que ministre de Dieu, en tant que prophète. On le connaissait en tant qu'un adorateur de Dieu. Alléluia. En
Attention. Ce n'est pas à travers les cours bibliques qu'un jour tu deviendras un leader d'une église quelconque. C'est archi faux. C'est archi faux. Sois formé pour avoir la connaissance divine. Mais ne faut plus aller suivre quelques formations pour qu'un jour que tu puisses devenir un leader quelque part. C'est l'Éternel Dieu qui te fera devenir un leader. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu qui t'établira. L'élection de Dieu, c'est lui-même qui fait son élection. Il fait son choix à lui, à qui il veut. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il veut. Il donne les dons à qui il veut. Avec tes cahiers, maman est là. Le jour de son accouchement, on était ensemble avec un homme de Dieu. Alléluia. Avec des ailes. Nous, on était calmes. Alléluia. Il ne connaissait pas l'identité de mon épouse ainsi que mon identité. On était calme, humble. On priait, mais avec beaucoup de maîtrise. Mais vous voyez la personne, tu fais quelque chose. Quand il nous a vu maintenant, on est en train de prier doucement. Vous êtes des hommes de Dieu. Moi, je suis pasteur. Je vais devenir pasteur. Je suis en train de faire d'abord la théologie à Paris. Alléluia. La Paris ne te fera jamais devenir pasteur. Alléluia. Tu peux aller faire ta théologie même à Bordeaux, même à Tours, pour avoir la connaissance. Ne faut plus courir derrière Paris, parce que la parole c'est chaud. Paris ne te fera jamais pasteur. Alléluia. Et quand on a commencé à prier, l'homme de Dieu en question a commencé maintenant à prier avec des versets bibliques. Alléluia. Il prie, il évangélise. Il vous donne les versets, le message ne correspond pas avec le verset. Alléluia. Mais un théologien, quand il vous donne le verset, un autre message. Quand il vous donne un message, un autre verset. Alléluia. Je le réplique directement. Je le réplique directement. Tu fais la théologie, mais tu n'as pas la connaissance. La Bible dit mon peuple paie parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Va faire ta théologie, mais il faut avoir Jésus à toi. Va faire ta théologie, il faut que tu sois appelé. Ne t'orgueillis pas, parce que vous êtes en train de faire l'étude biblique. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des devoirs à faire. C'est 30 questionnaires. Alléluia. Ce n'est pas après de répondre ces 30 questionnaires, vous deviendrez évangéliste et prophète. Non, pas chez moi. Alléluia. C'est Dieu qui fera son choix. Alléluia. Je vais finir. Sois formé pour avoir la connaissance divine. Mais ne deviens pas un leader ou un leader d'une église par vos propres volontés. Un jour, tu seras dégoûté. Alléluia. Amen. Un jour, tu seras dégoûté même par celui qui t'a consacré. Parce que tu resteras là. Tu ne vois pas quoi faire. Tu resteras là, sans rien faire. Tu seras dégoûté par celui qui t'a consacré. Tu risques même d'être chassé par celui qui t'a consacré. Tu risques même d'être négligé par celui qui t'a consacré. Alléluia. Attention. Celui qui t'a consacré, il te néglige, il te critique, il te chasse. C'est parce que, en commençant par lui-même, il n'a pas écouté les signes de l'Éternel, mais il a fait des choses selon sa propre volonté. Amen. Maman nous a dit,
Dieu, celui qui t'a consacré par la volonté de l'Éternel, il se présente devant toi en te disant que non, aujourd'hui, tu n'es plus ministre de Dieu. Maman dit, tu as des réponses à donner. C'est Dieu qui m'a choisi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas l'impolitesse. Tu lui diras avec la vérité. C'est la vérité. Mais vu que la vérité blesse, la personne te dira que non, tu me manques du respect. Alléluia. Il ôtera le pouvoir à celui dont lui a consacré par sa propre volonté. Je dis bien, il ôtera l'autorité, le pouvoir, l'onction à celui dont lui-même a consacré par sa propre volonté. Mais si tu es envoyé, choisi par Dieu, laisse-moi te dire, ton pasteur n'a aucun pouvoir. Écoute, une révélation. Maman, que Dieu te bénisse. Judas a trahi Jésus. Judas a trahi Jésus. Montre-moi dans la Bible, là où Christ a déclaré que Judas n'est plus apôtre. Montre-moi là où Christ a déclaré, non, Judas, vu que tu m'as trahi, tu n'es plus mon apôtre. Là où Christ a dégradé apôtre, ce n'était pas le problème de Jésus, c'était le problème du Saint-Esprit. Parce que Jésus a choisi apôtre par ainsi dit son Père. Il était parti prier, chercher la volonté de Dieu, après son Père, à lui puisse faire le choix de ses disciples. Apôtre était mort en tant que Judas était mort en tant qu'apôtre. Hein? Judas était mort en tant qu'apôtre. Judas était déjà mort. Mais la Bible nous parle de Judas en tant qu'apôtre. La Bible ne mentionne pas que non ex-apôtre. La Bible dit, Pierre a bien souligné, apôtre, Judas était aussi parmi nous. Il avait droit de ce ministère. Le ministère que Judas a laissé, nous devons choisir une autre personne. Faisons maintenant le choix. On ne pouvait jamais laisser cette place-là vide. Parce qu'il avait un ministère qui manquait une personne. Il y avait une chaise qui manquait une personne. Ils ont fait leur choix. Maman nous a décrit. Ils ont présenté deux personnes qui étaient choisies. C'est Matthias qui était choisi. Écoute. En dehors de Jésus, si on dit que non, Jésus, ce n'est pas notre modèle, c'est les apôtres qui seront notre modèle. Alléluia. Nous sommes évangélisés par rapport, nous sommes gagnés par rapport à la parole de Dieu à travers les apôtres. Et non à travers Béni-In. Non à travers Alléluia. Ni à travers Gizamina, ni à travers Mutombo, ni à travers Mukuna, ni à travers Tambulkok, non, à travers la parole de Dieu, à travers les apôtres. Alléluia. Si vous êtes gagné, non à travers moi. C'est dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, par la volonté de Dieu, à travers les apôtres. Alléluia. Oui. Ce qu'eux ont subi à notre époque, personne n'a jamais subi cela. Que personne ne vous trompe. Ce que les apôtres ont subi, nous précipitons. Moi, je suis apôtre. Ce que les apôtres ont subi, jusqu'à présent, personne n'a jamais subi cela. Ce que l'évangéliste, celui qui était lapidé, Étienne,
ce qu'il a subi. Aucun évangéliste a subi cela. Alléluia. De Dieu, l'appel de ton pasteur, l'appel de toi-même, ainsi que l'appel du pauvre diable. Alléluia. Amen. Soyons prudents. Ne participons pas. Vous pouvez aller lire encore Éphésiens chapitre 5, verset 6 à 7. 2 Jean 9, 2 Jean 11. Vous le verrez. Il ne faut plus participer dans leur doctrine. Celui que tu voulais consacrer, est-ce qu'il n'est pas Simon le magicien? Pour terminer, et de dire oh merci Seigneur pour ce message. Il faut être éveillé. Diacre Philippe a fait son travail. Il a prêché la parole de Dieu. Il a gagné des âmes. Il a baptisé. Simon le magicien était là. C'était maintenant le problème d'imposition des mains. Pour que la foule puisse recevoir le don du Saint-Esprit. Waouh! Pierre et Jean étaient là. Simon le magicien se présenta. Bien aimé, avec la révélation, Pierre a repoussé Simon le magicien. Je ne voulais pas. Je n'ai pas le droit de participer à tes péchés à toi. Va te repentir. Alléluia. Mais il vient d'être baptisé. Pierre a dit, je ne poserai jamais ma main sur toi. Retire-toi. Sinon tu mourras avec tes fardeaux. Alléluia. Un homme de Dieu sans révélation, tu feras des choses selon toi. Il y a aussi un problème. Pour que les gens puissent te voir un grand pasteur, il faut que je puisse avoir beaucoup de serviteurs dans mon église. Alléluia. Pas dans l'église de Dieu, mais dans mon église. Voilà pourquoi dans une église, vous trouverez beaucoup de serviteurs de Dieu. Sont devenus des serviteurs, des prophètes, des prophétesses par la volonté des pasteurs. Et un jour, demain, après-demain, vous verrez que non, ce pasteur n'est plus pasteur. Archibishop pour archibishop. Archibipape. Parce que dans son église, il a plus de 10 serviteurs de Dieu. Or que vous compterez parmi ces serviteurs, s'ils ont 40, vous trouverez seulement une personne qui était choisie, appelée par Dieu. Alléluia. Ce que maman vous dit, c'est vrai. Il ne connaissait pas pasteur Capitaine Mbombe. C'est bien moi qui étais parti chercher le pasteur Capitaine Mbombe dans son bureau. Il a eu la vision de la part de Dieu. Dieu l'avait montré le pasteur Capitaine Mbombe. Mon épouse m'a demandé le service. C'était bien moi qui était parti voir le pasteur Capitaine Mbombe. Alléluia. Oui, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Dieu ne peut jamais te faire voir une personne qui n'a pas son image. Alléluia. Amen. Dieu te fera voir une personne à son image. Amen. Je souligne, c'est un homme de Dieu. Dieu a fait voir à mon épouse le pasteur Capitaine Mbombe. C'était bien moi qui étais parti voir cet homme. Alléluia. Dieu ne peut jamais permettre à une personne qui est appelée par le pauvre diable de mettre sa main à ses serviteurs, à ses oins, non à ses choix, non, non, non. Dieu fera appel, Dieu dira à ses serviteurs, à ses oins, de mettre ses mains à ceux-là qui viennent de choisir. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans sa vie. Si cet homme n'était pas de Dieu, Dieu ne pouvait jamais permettre à cet homme, Capitaine Mbombe, de mettre sa main dans la vie de mon épouse. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle prophétisait avant, quand elle était déjà catholique. Elle voyait des choses. Quand elle était catholique, pas à Réma. Elle était venue à Réma avec le don de Dieu. C'était juste la confirmation d'être à côté de cet homme de Dieu, afin d'avoir aussi la connaissance divine. Amen. Alléluia. C'est là que cette femme était formée. C'est là que cette femme était formée pendant 11 ans sous les pieds de Dieu à travers l'homme de Dieu, Capitaine Mbombe. Alléluia. Amen. Oui, là je souligne. Je souligne. Voilà pourquoi je vous ai dit une fois. Je n'ai pas le droit
cette dame. Parce que ce n'était pas moi qui lui imposais la main. Ce n'était pas moi qui ai la connaissance de son ministère. Elle a son pasteur. Celui qui a reconnu son ministère, c'est bien lui. Si elle n'a pas le ministère, ça sera le fardeau de son pasteur. Alléluia. Pour la faire taire. Qui suis-je pour la faire taire? Et tu me diras, la femme n'a pas le droit de prêcher, mais là où elle était, cet homme, il est serviteur de Dieu. Il est ancien. Est-ce qu'il n'avait pas la connaissance que non, la femme et les femmes n'ont pas le droit de prêcher? Elle prêchait là-bas. Pourquoi je puisse la prouver ici, là? Elle prêchera la parole de Dieu. Si tu as quelque chose de Dieu, tu es choisi, appelé par Dieu, ne vous inquiète. En Dieu est amour, tu prêcheras la parole de Dieu. Même ici qu'on dit que non, les femmes n'ont pas le droit de prêcher, ici là vous prêcherez la parole de Dieu. Tant que Dieu ne me dit rien, tant que Dieu ne m'interdit pas, vous prêcherez la parole de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Écoute, pour terminer, les apôtres étaient encore ignorants. Ils n'ont pas cru. Jésus-Christ leur disait, après 3 jours, je serai ressuscité. Ils étaient coffrés dans une maison pour attendre quoi? Le Saint-Esprit. Pas même le Saint-Esprit. Ils avaient peur. Ils ne voulaient pas sortir. Parce qu'on a lapidé, on a tué leur maître. Ils n'ont pas voulu sortir afin de risquer leur vie. Ils étaient quelque part. Mais les femmes ont brisé la condamnation. Les femmes ont brisé la condamnation. Pendant que les apôtres qui étaient assis sous les pieds de Jésus, ils avaient peur. Écoute, les apôtres ils ont eu peur de sortir. Mais les femmes ont dit, advienne qu'un pourra. Le papa nous a dit, après 3 jours, il ressuscitera. Marie de Magdala est sortie jusqu'au tombeau. Là où le corps de Christ était. Là, ce n'était pas Pierre. Amen. Ce n'était pas Paul. D'ailleurs, Paul, à l'époque, là, il n'était pas là. Amen. Ce n'était pas Jacques. Même si que Jacques était têtu. Mais il avait eu peur de pharisiens. Les femmes ont sorti. On courait. On courait. On courait. On courait. Les femmes ont couru. Vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Profitez de cela, bien-aimés. Les femmes ont couru. On courait. On courait. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Qui a chipé le corps de notre maître? Eh Marie, pourquoi tu pleures? Monsieur jardinier, si c'est bien toi qui as déplacé le corps de mon maître, dis-le-moi. Quand la femme a entendu la voix, les femmes ont reconnu leur maître par la voix. Marie a dit Rabouni, qui signifie maître. Tu es là. Elle a voulu toucher. Jésus a dit ne me touche pas. Va dire à mes frères. Va annoncer. La Bible dit va annoncer. Je les attends. Où? À Galilée. La femme a eu du courage. La condamnation était brisée. Pas. Apa qui sonne, apa qui perd, apa qui lama, apa qui yunga, apa qui kweti, hiver et kimi. Pierre, je me suis rencontré avec le maître. Arrête de mentir, dis-toi aussi. C'est vrai, mes frères. J'ai vu le maître. Il m'a dit, rendez-vous en Galilée. Les apôtres encore des incrédules. Vous étiez avec Jésus. Bien aimé, attention. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Ne crois pas ce que ton pasteur te dit par sa propre volonté. Mais crois ce que Jésus te dit à travers ton pasteur. Crois ce que le Saint-Esprit te dit à travers ton pasteur. Il faut croire à cela. Croyons à la bonne nouvelle. Alléluia. Pierre, les apôtres ont couru. Quand ils sont arrivés là, la chose était vraie. Ils n'ont pas vu le corps. Ils n'ont pas cru.
il avait encore le désespoir. Ils ont volé le corps de notre maître. Chacun de se détourna. Matangi bandi. Alléluia. Pour le maître là. Un esprit est entré. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Maître Rabouni. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Aucune personne a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a déposé aux femmes. J'ai dit, je souligne, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun homme de Dieu a le pouvoir d'arrêter ce que l'Éternel Dieu a déposé aux femmes. Amen. Alléluia. Sachez que non, les femmes, vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Les hommes ont aussi de la valeur aux yeux de l'Éternel. Personne n'a le droit, le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a déposé dans la vie des femmes ou des hommes. Au dernier jour, Pierre a évangélisé. L'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. La Bible a bien souligné les filles, les femmes, les hommes, les enfants. Ils n'ont pas dit que c'est des apôtres. Si cela est faux, pourquoi ils ont évangélisé? Pourquoi tous ces gens ont reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Parmi tous ces gens-là qui ont reçu le Saint-Esprit, c'était que des hommes? Ceux qui ont prophétisé, c'était que des hommes? Alléluia. Attention, bien-aimés. Pour te dire, pour finir et puis de compléter son témoignage, il faut que tu sois choisi, il faut que Dieu te parle. Même pour son consécration, Dieu l'avait parlé, Dieu a parlé à son pasteur. Quand son pasteur se présentait devant lui en lui posant la question, elle n'a pas discuté parce qu'elle était déjà convaincue de cela. Amen. Alléluia. Amen. Elle était convaincue de cela. Elle avait parlé. Dieu l'avait parlé. Alléluia. Amen. Et tu ne manqueras rien à dire. Amen. Tu ne manqueras rien à communiquer au peuple de Dieu. Amen. Tu seras ennemi des péchés. Amen. Tu seras ennemi des quipudes. Tu seras ennemi de toutes ces choses négatives. Amen. Alléluia. Mais si tu n'étais pas choisi, tu n'étais pas rappelé par Dieu, si tu n'as jamais écouté l'ainsi dit l'Éternel, laisse-moi te dire, tu seras ami des cupides, ami des péchés, ami d'adultère, ami d'iniquité, ami de toutes ces choses négatives du pauvre diable. Alléluia. Ce message est très très capital. Est très capital. Vous devez comprendre des choses. Si tu as des songes, tu vois quelque chose qui passe dans ta vie, bien aimé, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Mais n'envie personne. N'envie personne. Moi, je veux que Dieu m'utilise comme il utilise cette personne. Non, tu mourras. Tu envies la personne parfois, il a l'esprit, elle a la personne de Python. Pourquoi Dieu a sauvé les serpents à l'époque de Noé? Cherchez la réponse. Vous trouverez la réponse dans vos Bibles. On vous ne donnera jamais la réponse, c'est ça. C'est parmi mes questionnaires que vous allez recevoir tout de suite là. Pourquoi Dieu sauva le serpent à l'époque de Noé? Pendant que le serpent, c'est bien lui que Dieu a utilisé d'aller séduire Ève. Si Adam et Ève étaient chassés au jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, à cause de qui? Des serpents. D'Ève. Les trois personnes que Dieu, les deux personnes que Dieu a maudit, y compris serpent. Adam, Ève, serpent. Dieu a chassé Ève, Adam. Je dis Dieu a chassé Adam. Il a laissé Ève et le serpent. Lis ta Bible très bien. Dieu n'a jamais chassé Ève, ni le serpent. Dieu a chassé Adam. Par la volonté, l'amour d'Adam, il a pris sa femme. Je ne laisserai jamais ma femme ici, là.
Ils ont sorti. Le serpent est resté. Alléluia. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Comprenons les Écritures avec beaucoup de révélations. Il a fallu que Dieu puisse commencer d'abord à chasser le serpent. Mais Dieu a laissé le serpent. Dieu a laissé le serpent dans le jardin. Hein? Je ne te donnerai jamais la réponse. C'est l'un de mes questions. C'est l'un de mes questionnaires. Vous venez de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez fini de méditer le Genèse, ainsi que Job. Alléluia. Pourquoi Dieu a laissé le serpent dans le jardin de Dieu, a préféré de chasser Adam? Pourquoi Dieu sauva le serpent à l'époque de Noé? La Bible dit, il est riseux. Il pouvait aussi séduire Noé dans l'arche. Pourquoi Dieu a sauvé le serpent? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Maman Diamza m'a pas